que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui parlera d'une maladie donc qui est peu connue, enfin moi du moins avant cela je ne la connaissais pas, donc c'est la maladie de sarcoïdose. Voilà, donc certains vont peut-être en rire, d'où son nom, donc sarcoïdose. Voilà, donc rien à voir avec une maladie qui concerne Nicolas Sarkozy. Voilà, donc moi au tout début quand je l'ai entendu ça m'a un petit peu fait sourire, mais voilà, après quand j'ai appris à connaître cette maladie j'ai quand même beaucoup moins rigolé. Aujourd'hui je viens vous parler de cette maladie parce que dans mon entourage j'ai une personne qui du coup est concernée par cette maladie, donc c'est mon beau-père. Voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler parce que c'est une maladie quand même qui est dite assez rare dans le sens où elle n'est pas très connue. J'ai décidé de vous expliquer quelle est cette maladie, les traitements, etc. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui l'a, voilà, ça vous permettra un petit peu de savoir un petit peu plus de quoi consiste cette maladie. Donc bref, je ne vais pas m'attarder, je vais commencer du coup par vous expliquer donc par la première étape, donc qu'est-ce que la sarcoïdose. Donc en fait la sarcoïdose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie en fait inflammatoire qui réunit un amas de cellules dans les organes et plus particulièrement les poumons. Donc c'est une maladie rare et son origine est inconnue. On ne sait pas du tout comment elle est venue, comment elle s'est propagée, comment elle s'est faite, voilà. Et dans 5% des cas, donc elle est mortelle, donc c'est très peu de pourcentage, mais voilà, le risque zéro n'est pas là. Il y a quand même 5%, mais voilà, c'est très rare que une personne atteinte de cette maladie peut en mourir. Et donc en fait la sarcoïdose, on peut la guérir, donc elle guérit spontanément. Ça n'atteint pas en fait l'espérance de vie donc de la personne qui est touchée. Voilà, ça ne va pas du coup ça engendrer en fait une mort plus rapide ou quoi que ce soit. Non, l'espérance de vie est la même, c'est juste que du coup durant plusieurs années cette maladie va vous rendre quand même assez fragile. Donc comme je vous le disais, c'est une maladie qui est quand même assez rare, mais voilà, qu'il faut quand même connaître parce que c'est vrai que on peut pas forcément déceler dès le début que c'est cette maladie que l'on a, et une fois qu'on a repéré tous les symptômes, on peut du coup peut-être se dire voilà, c'est peut-être cette maladie que j'ai ou que telle personne a. Voilà, donc je vais vous donner en fait maintenant les symptômes de la maladie de la sarcoïdose. Symptômes, c'est comme je vous disais tout à l'heure, donc un amas de cellules que l'on appelle du coup granulomes. Ce sont comme je vous ai dit tout à l'heure des cellules inflammatoires donc qui peuvent toucher plusieurs organes, donc notamment la peau, les yeux, mais aussi les poumons, le cœur, le système nerveux et les reins, etc., etc. Voilà, ça peut quand même toucher pas mal d'organes. Souvent ce sont les poumons, mais ça peut arriver que d'autres organes comme ceux que je viens de vous citer sont touchés du coup par cette maladie. Alors la sarcoïdose peut prendre donc des formes différentes en fait selon son étendue. Si voilà, vous avez une très forte concentration en fait, de cellules inflammatoires voilà, concentrées à un endroit des organes, ou si c'est plus petit, voilà, tout dépend comment du coup la formation de ces cellules, enfin de ces cellules inflammatoires se sont logées et quelle forme elles ont prise. La sarcoïdose du coup peut entraîner plusieurs choses, donc notamment de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, bien entendu de la fatigue, voilà, ça fatigue énormément, et on peut aussi s'apercevoir d'une importante perte de poids. Mais ce que l'on peut plus souvent voir, et ce que j'ai notamment vu chez mon beau-père, c'est une toux quand même assez persistante et également des essoufflements. Voilà, donc il tousse quand même assez rauque, on va dire, assez fort très souvent, et est pas mal quand même essoufflé, comme quelqu'un qui vient de courir ou comme quelqu'un qui est asthmatique. Voilà, donc beaucoup d'essoufflement et beaucoup de toux qui persistent. Alors la maladie peut bien entendu évoluer, mais c'est très rare. En général la maladie donc de la sarcoïdose dure entre 5 et 15 ans. Voilà, c'est à peu près approximativement. Si vous connaissez quelqu'un qui a la sarcoïdose, donc voilà, c'est une maladie qui reste quand même pas mal de temps, mais qui
voilà, qui finit quand même par se guérir. Donc la maladie de sarcoïdose peut arriver entre 25 et 45 ans, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et c'est une maladie qui n'est ni contagieuse et ni héréditaire. Donc au niveau de la prévention et des traitements, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, on va venir en fait traiter donc tous les symptômes. Donc ce traitement consiste à prévenir l'apparition de fibrose pulmonaire. Donc on prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas vraiment plus de traitement que ça, suivant en fait la gravité et où l'endroit de la sarcoïdose s'est installé. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère du coup que vous aurez un petit peu plus compris en quoi consiste cette maladie, d'où elle vient, etc. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui l'ont, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux voilà, cette maladie, donc qui est, comme je vous ai dit, une maladie assez rare. Voilà, donc mon beau-père, comme je l'ai dit, est atteint de cette maladie et voilà, je connais un petit peu son rythme de vie et je sais ce qu'il vit au quotidien. Forcément, ce n'est pas tous les jours facile, voilà, mais il est quand même en très bonne santé, mis à part ça, mais c'est vrai que des fois, ça le fatigue énormément et voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça se passe juste en dessous. Je serai ravie de vous accueillir dans ma communauté. Pensez également à activer la petite cloche qui se trouve à côté de s'abonner. Ça vous permettra de recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et moi sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao.